La qualité de tes décisions est extrêmement importante. C'est même plus important que ta force de travail, que tes efforts. Je vais tout expliquer, le pourquoi du comment, aujourd'hui dans cette vidéo. Mini parenthèse avant de commencer, si j'ai une gueule de déterré, avec une barbe à moitié de 3 jours, etc., décoiffée, c'est parce que je sors de ma semaine de confinement. Je te l'ai dit dans les emails et tout, j'ai eu le Covid, donc j'ai été cloîtré chez moi une semaine. Au final, ça m'a permis d'encore plus travailler, d'encore plus réfléchir. Donc c'était pas agréable, mais c'était productif. Et on referme la parenthèse, pas la peine de blablater 10 000 ans. Donc déjà, il y a une chose extrêmement importante que tu dois comprendre, et c'est essentiel dans la réussite financière, c'est que l'effort n'est pas corrélé au résultat. Tu peux fournir énormément d'efforts, travailler comme un acharné, comme un fou, et avoir très peu de résultats. A l'inverse, tu peux fournir peu d'efforts, mais travailler intelligemment, prendre des bonnes décisions, et avoir des résultats de vieux malades. Il y a des gens aussi qui vont travailler très dur et qui auront beaucoup de résultats. Il y a aussi des gens, bien sûr, qui vont travailler très peu et qui auront aucun résultat. En fait, c'est pas corrélé. Ce qui est corrélé, c'est pas les efforts. Ce qui est corrélé, c'est la qualité de tes décisions, le fait de travailler intelligemment. Voilà, je vais te prendre un exemple complètement bidon, extrême pour te prouver ça. Imagine un mec qui travaille extrêmement dur, mais qui travaille pas intelligemment, qui prend pas des bonnes décisions. Donc il prend le premier job qu'il voit, par exemple, je sais pas, maçon ou un truc vraiment où il faut juste utiliser la force de son corps et il n'y a pas vraiment d'intelligence, qui est payé pas extrêmement cher, hein, peut-être à peine plus que le SMIC. Et voilà, il se met là-dedans, il travaille, il touche donc le SMIC, je crois que c'est même, ouais, ça doit être moins de 10 € de l'heure net, c'est peut-être 8 € de l'heure, donc voilà, c'est loin d'être beaucoup. Mais il travaille comme un fou, il travaille pas 35 heures par semaine, il travaille comme un acharné, c'est un vrai monstre, à tel point que le mec travaille 80 heures par semaine, par exemple. En maçonnerie, je pense que c'est compliqué humainement de faire plus parce que ton corps il s'écroule quoi. Donc le mec travaille plus du double de la moyenne des personnes, c'est un monstre. Mais il gagne le SMIC, il est maçon. Donc même s'il gagne que le double, il va gagner donc le double du SMIC qui est dans les 1200 € et quelques, 1250. Il va gagner donc 2500. Donc c'est mieux que s'il travaillait juste normalement, mais avec 2500 € par mois, il va pas devenir millionnaire, hein. C'est pas suffisant. Ou à moins qu'il investisse comme un génie, mais voilà, ça a pas l'air d'être le caractère du gars. Et maintenant, deuxième exemple évidemment extrême, hein, c'est pour exagérer le trait, un gars qui n'est pas un gros travailleur, mais qui prend très peu de décisions, mais extrêmement qualitatives. Un mec qui voilà a très peu travaillé, voilà, il a fait quelques petits jobs mais vraiment tranquillou, et il a épargné seulement 2000 €, donc de toute sa vie, il a 2000 €, tu vois, donc bon, rien de ouf, hein, on va dire il a fait quelques jobs par-ci par-là, il s'est généré 2000 €, bref voilà. Mais par contre, il prend une décision extrêmement bonne, c'est qu'il voit, imaginons on est en 2015 ou j'en sais rien, dans le passé un petit peu, et là il voit une opportunité, il voit se dessiner tout l'avenir qu'il y a avec, je sais pas, les cryptos ou tous les trucs comme ça par exemple, des domaines qui ont explosé, et là hop, il pose sur une crypto qui vient de naître, qui est minuscule, il pose ses 2000 €. Bon, en réalité c'était impossible d'être sûr à 100% de prévoir ça, mais imaginons que le mec est un génie, un visionnaire si tu veux, et ben voilà, il va mettre ses 2000 €. Aujourd'hui, il y a plein de cryptos en 2015 qui ont fait x1000 et même plus pour exagérer. Et ben le mec qui a vraiment fait ça, qui a pris cette décision, et il en existe hein, sur Terre, et ben avec ses 2000 €, le mec il a fait x1000, il est à 2 millions, il vend, bon il paye des impôts, il a plus qu'1,3 million, imaginons, mais il est millionnaire. Alors qu'il n'a pas du tout fourni beaucoup d'efforts, il a juste pris une très bonne décision. Et là j'ai abusé avec en parlant d'une crypto ou quoi. Et parenthèse, moi je suis pas du tout pour les cryptos, j'ai 0 € de mon argent en crypto et ça m'intéresse pas. Je trouve ça trop risqué et trop spéculatif, mais bref, parenthèse fermée. On aurait pu prendre une entreprise, hein, pourquoi pas, une entreprise, une small cap, une petite entreprise qui aurait explosé, hein, qui aurait fait, bon peut-être pas x1000 pour le coup, mais peut-être x100 en 10 ans, tu vois, c'est rare mais ça peut exister. Tout ça pour dire que prendre des extrêmement bonnes décisions, ça peut te faire gagner beaucoup plus que tout l'effort du monde, si en tout cas cet effort n'est pas investi de manière intelligente.
Et du coup, je vais te donner quelques exemples comme ça de décisions que tu dois prendre avec des pincettes parce que ça va énormément impacter ton avenir. Par exemple, les décisions de avec qui tu passes ton temps, avec qui tu traînes, quel est ton groupe. Forcément, tu dois le savoir, c'est peut-être pas 100% vrai, mais il y a forcément du vrai dans cette phrase. On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. En gros, tu traînes que avec des personnes saines, intelligentes, qui réussissent, positives, ça va te monter vers le haut. Tu traînes que avec des gens bêtes, cons, négatifs, pauvres, ça va te descendre. Et, ou alors avec la personne avec qui tu vas partager ta vie si tu es en couple, tu vois, ça aussi, ça aura une influence forcément. Du coup, les décisions avec qui vas-tu passer du temps, qui seront tes meilleurs amis, qui sera ta copine, qui seront les personnes avec qui tu vas discuter, passer du temps, etc. Ça va énormément t'impacter. Sur le coup, tu ne te remarques pas, mais c'est sûr qu'au bout de 10 ans, en fonction d'avec qui tu as été ami, ça va t'impacter un truc de fou. Tu prends un gamin de 12 ans, tu vois avec qui il va être ami jusqu'à ses 22 ans, crois-moi que ça l'aura impacté, c'est sûr, à 100%. Et moi-même, dans ma vie, certains résultats que j'ai, c'est indirectement lié à certaines relations que j'ai eues quand j'étais au collège, que j'aurais jamais pu penser, tu vois. Et à l'époque, je me suis pas dit, attention, il faut que je fasse attention, ça se fait naturellement, les relations, mais c'est quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère. Si tu traînes avec que des mecs qui se droguent, qui fument et qui sont des losers, c'est pas forcément très bon pour ton avenir. Un deuxième exemple, ça peut être simplement un choix d'idée de business. Il y a 1001 idées possibles de business sur lesquelles tu peux te lancer. Je te dis pas d'inventer un truc, mais juste de te lancer dans un business où tu penses pouvoir être meilleur ou différent que les autres. Il y en a des milliers des possibilités. Forcément, certains choix seront mauvais, certains choix, tu vas pas réussir. Si tu arrives à déterminer le bon choix, la bonne opportunité, c'est juste une décision qui peut se prendre en quelques jours de réflexion. Ça pourra peut-être te permettre d'avoir un business qui cartonne, qui fait des millions. Donc ça peut être un exemple de décision qui sera parfois plus rentable, une décision plus rentable que toute la vie de travail d'un ouvrier, d'un salarié voilà, qui travaille à Carrefour ou autre, tu vois. Ça paraît cruel de dire ça, mais ça peut être vrai. Ça peut être aussi un choix d'investissement, forcément on en a parlé avec l'exemple avant, tu choisis sur quelle entreprise mettre ton argent, sur voilà, c'est un exemple en tant que tel. Par exemple, tu te dis, bon, c'est pas ce que je conseille en bourse, hein, mais si tu mets tout ton argent sur une entreprise, tu prends des risques parce que si jamais elle se fait faillite, tu dis adieu à ton argent, c'est bien dommage. Mais si jamais tu mets sur la bonne entreprise, et ce sera pas une géante entreprise, puisque par définition, Apple, une géante entreprise, elle ne pourra pas refaire x100, c'est pas possible physiquement. Donc ce sera plutôt sur une petite entreprise, une small cap. Si vraiment tu arrives à faire le bon choix, avoir la poule aux œufs d'or, la bonne opportunité, tu peux en quelques années faire x10, faire x20, voire même x30 et plus. Et donc si tu as mis tout ton argent, c'est un truc de fou, tu vois. C'est pas ce que je recommande, hein, mais pour te démontrer que parfois une seule décision peut bouleverser ta vie complètement. C'est pour ça qu'il faut vraiment choisir les entreprises sur lesquelles tu investis en bourse avec tes pincettes et faire vraiment ces choix quand tu es bien reposé. Enfin bref. Un dernier exemple, allez, pour finir, ça peut être le choix de ta résidence principale. Un jour, c'est peut-être pas dans tes projets actuellement, mais peut-être qu'un jour, tu feras un prêt à la banque pour acheter ta résidence principale. Ou alors si tu es vraiment déter, comme moi, peut-être que tu l'achèteras cash. Mais voilà, peu importe, hein, que tu fasses un prêt ou pas, en tout cas, c'est ce que je te conseille un jour l'acheter, puisque une fois que c'est fait, ça te permet de ne plus avoir de loyer à payer potentiellement jusqu'à la mort. Donc les économies réalisées, c'est juste un truc de fou. Et tu payes pas d'impôt sur ce que ça va te faire économiser, tu vois. Alors que si tu achètes un appart et que tu le mets à louer, tu vas recevoir oui un loyer, mais vu que tu paieras des impôts, ce sera pas égal à ce que tu économiserais en possédant ta résidence principale. Enfin bref, ce serait limite un sujet de vidéo à proprement parler. Eh bien, si tu choisis un appartement ou une maison dans une zone d'avenir qui va énormément se développer, que les gens vont vouloir de plus en plus habiter dedans et donc la demande va augmenter et donc les prix vont monter, tu peux, surtout que là tu vas mettre beaucoup d'argent, tu vas sûrement faire un gros prêt à 100 000, 200 000 plus euros. Donc si jamais tu arrives à faire x2, x3 dans 10 ans, 15 ans sur cet achat immobilier, tu te rends compte ce que ça fait. Moi, pour te raconter, voilà, sans rentrer dans les chiffres, etc., mes parents, par exemple, ils ont acheté leur maison principale dans les années 2000, donc il y a 20 ans, et je te donnerai pas les chiffres, mais la zone où ils ont acheté la maison,
ils avaient pas, je pense pas qu'ils avaient fait des calculs pour le prévoir, mais en tout cas, bah, ils ont eu un bon instinct ou de la chance, ou les deux. Et bien finalement, voilà, même si l'immobilier de manière générale a monté, la zone où ils ont acheté la maison a vraiment beaucoup pris de valeur. Et aujourd'hui, à la maison, alors qu'ils l'ont quand même acheté assez cher à l'époque, hein, c'était l'achat un peu de leur vie, la maison, elle a fait fois plus du double de ce que ça a coûté dans les années 2000. Donc, tu vas te dire peut-être le double en 20 ans, c'est pas si énorme, mais vu le prix qu'ils ont mis pour la maison, bah, doubler cet argent, c'est juste énorme ce que ça a fait comme gain. Tu vois, si jamais aujourd'hui ils revendaient, surtout que la résidence principale, tu n'avais pas d'impôt sur tes gains. Donc bref, une seule décision qu'ils ont prise d'acheter cette maison, ça leur aura rapporté beaucoup, tu vois. Et du coup, tout ça pour finir sur le fait que je sais pas si tu travailles très dur, hein, c'est évidemment, tu optimiseras tes chances de réussir en fournissant beaucoup d'efforts, etc. Mais juste garde à l'esprit que c'est pas ça l'essentiel. Peut-être éventuellement travaille un petit peu moins, dors plus, dors vraiment ce qu'il te faut comme sommeil, 8 heures par nuit, ou même s'il te faut 9 heures, dors 9 heures par nuit. Vaut mieux perdre 1 heure dedans, mais être mieux en forme sur toutes les heures restantes. Donc faut optimiser son sommeil, ça c'est essentiel. Et si tu fais ça, que tu prends soin de ta santé, de ton alimentation, de ton sommeil, que tu te ménages un minimum, que tu n'es pas épuisé, que tu es en bonne santé mentale, tu pourras prendre les meilleures décisions possibles, tu pourras optimiser la qualité de tes décisions. Et donc pour des potentiels investissements, choix d'achat immobilier, choix d'affaires, de se lancer dans un business, ou même choisir un boulot, ça peut aussi être important, même si ça va pas se décupler énormément. Choisir avec qui tu te mets en couple, choisir avec qui tu décides de passer du temps, choisir tes habitudes, dans quel club de sport tu t'inscris, quel livre tu vas lire, quel livre tu vas lire, ça aussi ça peut avoir de l'impact inconsidéré. Un livre te donne une idée qui te donne une idée de business, etc. Tu vois. Donc toutes les choses importantes comme ça, ça peut... Tu ne peux pas le prévoir à l'avance, mais à long terme, ça peut avoir des causalités qui sont extrêmement énormes. Moi, si je réfléchis à ça, ça me le fait vraiment réaliser, tu vois. Donc, plutôt que de travailler dur comme un acharné à te dire « Ouais, moi, je travaille 80 heures par semaine, donc je vais réussir », dis-toi plutôt qu'au lieu de travailler 80 heures par semaine, il vaut mieux ne serait-ce que prendre quelques décisions par an, mais qui sont d'extrêmement grande qualité. Si tu travailles pas plus que ça, que tu es un peu un branleur, mais que tu prends des putains de décisions excellentes, ne serait-ce que quelques-unes par an d'investissement, d'achat immobilier, d'idées de business juteuses, d'idées de trucs à faire, ça peut suffire pour avoir énormément de succès. Bien sûr, il faudrait être un génie, donc il faudra aussi travailler dur en théorie, en pratique plutôt, mais c'était pour t'apporter cet état d'esprit parce que c'est extrêmement important. Donc, pour résumer, je te conseille de pas forcément travailler le plus dur que tu peux, avant tout optimiser ta santé mentale, parce que c'est ta santé mentale qui reflètera si tu prends des bonnes décisions ou pas. Lire un maximum de livres sur être rationnel, sur prendre des bonnes décisions, etc. Ce sera un investissement très rentable, parce que à l'avenir, sur ce type de décision dont on a parlé extrêmement importante, ça aura parfois plus de résultats que ce que tu vas fournir d'efforts, de travail dans ton boulot ou quoi, dans toute ta vie. Tu vois, si tu travailles toute ta vie, que tu gagnes quelques centaines de milliers d'euros, si tu gagnes le SMIC, etc., c'est pas énorme. Mais si tu fais les bons investissements, que tu achètes le bon appart qui va prendre de la valeur, que tu traînes avec les bonnes personnes qui te donnent les bonnes opportunités, parfois ça aura beaucoup plus de valeur que tout ce que tu vas travailler, quoi. Du coup, c'était tout pour cette vidéo. Si tu l'as apprécié, si ça t'a apporté quelque chose, mets un like. Je le demande jamais, mais voilà, ça m'est venu à l'esprit. Donc vraiment, ça te coûte rien de le faire. Ça m'encourage, ça me fait plaisir. Bien sûr, si c'est pas fait, abonne-toi à la chaîne YouTube. Et surtout, si tu veux avoir plus de mon contenu, abonne-toi aux emails hebdomadaires. Car sur YouTube, je sors des vidéos régulièrement. J'en sors, une par semaine, 2 par semaine, parfois si je suis vraiment chaud, 3 par semaine, mais c'est assez rare. Et en plus de ça, donc de peut-être 1 ou 2 vidéos hebdomadaires, il y a aussi un email hebdomadaire qui est envoyé aux personnes qui sont inscrites à la liste. Donc c'est un email, donc une fois qu'il est envoyé, plus personne ne peut le visionner. Donc si t'es pas inscrit jusqu'à maintenant, tu as raté tous les emails. Ça fait pourtant des années que j'en envoie. Ils sont parfois très qualitatifs, ne serait-ce que sur le dernier, j'ai eu beaucoup de réponses très encourageantes de personnes qui me remercient, qui me racontent leur histoire financière, etc. Enfin, voilà, ça, c'était, je pense, un email assez enrichissant et il y en aura des nouveaux toutes les semaines. Parfois, il y a aussi des offres sur une formation ou sur des formations, il faut que tu le saches, mais c'est vraiment gratuit.
libre, tu as juste à prendre 30 secondes pour mettre ton prénom, ton adresse email, appuyer sur je m'inscris et c'est bon, tu es ajouté à la liste automatiquement et tous les dimanches tu recevras, tu n'as rien à faire, hein, tu recevras les emails qui arriveront pour t'apporter de la valeur. On parle de plein de choses pour augmenter sa vie financière, pour améliorer sa vie financière, pour un jour devenir libre financièrement. Donc ça te coûte rien de t'inscrire à ça, fais-le maintenant même si tu as un peu la flemme, etc. Tu seras content dimanche quand tu recevras le premier email et ensuite toutes les semaines, donc ça vaudra le coup. Et du coup c'est terminé pour cette vidéo, je te dis à très vite, à la prochaine et fais vraiment gaffe aux décisions que tu prends. Je dis un dernier blabla avant de terminer. Moi par exemple, là juste tout à l'heure, hein, il y a 1 heure, j'ai acheté une formation à 600 balles. Donc bon, tu vois, ça fait un peu mal de lâcher 600 boules comme ça pour une formation en ligne. Mais je pense que cette décision donc d'acheter cette formation va du coup m'amener vers la formation qui va m'amener vers des réflexions, des informations, des choix. Du coup, c'est sur l'investissement, hein, la formation, l'investissement en bourse. Donc des choix d'investissement en bourse qui, eux, pourront être fructifiants et augmenter ne serait-ce que de quelques pourcents ma rentabilité par an. Et du coup, à long terme, me générer beaucoup plus d'argent que ce que j'aurais généré. Donc je pense que cette décision d'avoir mis 600 balles dans la formation, ça va pouvoir me rapporter à long terme, hein, bien sûr, 6 000, 60 000, voire même vraiment dans très longtemps, peut-être même 600 000. Donc voilà, c'est comme ça que je réfléchis et c'est une décision que, en tout cas j'espère bien sûr, je ne regretterai pas. Et c'est pareil avec tous les livres que tu vas pouvoir acheter, les formations que tu vas pouvoir suivre, les groupes que tu vas rejoindre, les discussions que tu vas avoir et tout ce dont on a parlé. Bref, allez, mets un like et je te dis à très vite. Ciao.